Merci beaucoup na fidélité na bino na chaîne na bino Patrick Lokala TV na sepeli lisusu ndenge tokutani lelo après annonce ya lobby na singaki na bino bo s'abonner massivement na chaîne na biso Patrick Lokala Télévision, Patrick Lokala TV. Lelo tokoyamba invité spécial oyo ya mukolo lelo azali moko ya ba communicateur ya PPRD azali pe secrétaire national adjoint azali pe na ba titre belé na PPRD kasi pona ngonga tokena mwa lumbango invitango kombo na ye nani kombo na ye Papi Mbao Musaada Papi Mbao Musaada toka ju na yende tokosola masolo o etali non seulement lingomba na bango ya politique mais masolo pe ya ekolo na biso na mambi maso tozana ngona kati ya ekolo lelo tokosolola tobeta moi lisolo ya congrès ya PPRD o ezali ko prêter à l'horizon. D'ici là le PPRD va organiser son congrès. Probablement Joseph Kabila Kabange ou Azali président national à Kozala na kati ya congrès wana. Quelles sont les attentes de ce congrès du PPRD? Est-ce que c'est le congrès du renouveau du PPRD après moi vague ba crise moko taki koleka na PPRD awa tokosola ngona invité ya mukolo lelo situation ya Jimmy Kitenge ba source oyo tozwaki au niveau du centre pénitentiaire de la prison centrale de Makala CPRK santé ya ndeko Jimmy Kitenge ezali penza malamu te na yango nde libota na ye na libota politique ba ko senga balongola ye na prison centrale ya Makala batinda ye et pas iwapi akoki kolandela ba soins de santé appropriés kasiti lelo bato ba kolandela ye bazoboya. Pourquoi est-ce que cela va exposer davantage la vie de notre compatriote Jimmy Kitenge toujours détenu à la prison de Makala? Tokolobelango awana Papi Mbao Musaada affaire $21,000 américains oyo ba élu du peuple ba député o ba kozwa beaucoup la salaire na bango ngo émolument ndeko Martin Fayulu madi daote ko sala communiquer si ka a dénoncer penza lobby misolani zali mwa mingi pona yezali corruption à grande échelle nda dénoncer qui na kati ya communiquer o la sala ki o etamboli penza na ba réseaux sociaux ebele tamboli na ba médias traditionnel to lobelango na invité na biso bango ba na ko kamba mboka na kala elo ba komana opposition tant mosusu azali na ma ba vérité ya ko yebisa bino na mambi matali les émoluments des élus du peuple, précisément les députés nationaux. Pénurie de kérosène na kati ya ekolo Congo moni ba avion ekomi penza moins rare bato bakomi ko welela penza mpe pondenge ba welela ka 207 na Kisasa yaliko sala sonyi tokotuna mwa mituna epai ya invité na biso pour te toyeba où va finalement le pays. Voilà un peu décor ils a planté. Vous allez avoir un siège il y a PPRD parti cher à Joseph Kabila Kabange à Kitoko bandeko ba biso malamu bala liboso toyeko tourner mission na kati ya siège na bango ba biso malamu sipeli pe na musalo biso to sai la rabino na lombango nde na kiko pesa invité à mukolo lelo Papi Mbao Musaada mbote ndeko lokala boni santé te zakomba ko batela na lombango penza ya mbote tokota na masolo ya congrès ya PPRD boni basango ya ndeko Jimmy Kitenge toyoka kiawa te kuna na Makala akobela makasi na ko rappeler na baike tasala ki 10 jours na bakasho ya agence nationale des renseignements ANR bakasho tata mokonzaloba ke bakanga meye ndeko Jimmy asala 10 jours ayekolonga na ANR amemie na amigo na kasho ya parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe après de bayekomemie na Makala azwaki moi ba torture. J'ai eu l'occasion de les rencontrer na ko rappeler na bino alobai na makambo ebele oyo na bikoloba yango awa te oyo alobaki soki abimi akosala point de presse na mambi manso ya monaki na kati kasi moi ba torture oyo azwaki esali ke depuis akomi na Makala moi kobela emati penza makasi nde situation ya Jimmy Kitenge selon biso selon ndenge tozwi ba source oyo ezouta na Makala boni côté ya PPRD. Est-ce que Jimmy est réellement malade et de quelle maladie s'agit-il? Oui, je pense que ici sur place, moi je ne suis pas un médecin pour que là il s'agit de quel malade, certes.
ça fait déjà 3 jours où nous avons constaté avec regret que non, la santé de notre camarade est allée se détériorer chaque jour depuis le jeudi passé. Mais tout cela qui il faut bâtir devant le médecin spécialiste qui traiter pour comprendre que non, les symptômes ali ko manifester et ali ba symptômes ya nini. Il faut se retrouver devant le médecin spécialiste pour que la santé naïe. Parce que même tu connais qu'on a vu ce camarade Jimmy Kitenge parcours naïe surtout ndenge auti ko traverser avant comment dans centre pénitentiaire place Azali na Makala à l'écran na makambo ebele et ali ko assurer bisoté yango yepe tomoni lo lenge santé naïe ali ko kende na ko kita chaque jour. Nous avons constaté que non, na parcours on a salaki, donc il a eu à rencontrer certaines choses qui n'étaient pas bonnes, on et touché qui la sécurité et la santé naïe. Voilà, santé naïe zali qui est côté Kassi. Est-ce que les avocats, parce que tu veux le battre famille, tu peux perdre, est-ce que les avocats Jimmy Kitenge, ça va qui na bien on est na terme judiciaire, est-ce que ça va qui requête pour que Jimmy Azala évacué na Makala à de l'hôpital? Je pense que l'avocat collectif, l'avocat naïe, ça a été un bon travail, ça a été déjà déposé auprès des procureurs. Na réquisition médicale, surtout c'est salama. Donc, tu as dit que Zélandais Bokonzi, Oyo et Bokambabiso, tout le monde a l'olègne va agir là-dessus. Mais certes, ce que nous avons compris avec regret que non, camarade Nabiso Jimmy Kitenge, c'est un détenu personnel du régime actuel. Parce que les faits qu'on lui reproche, ce qu'on attendait parler dans le média par le régime, ou soit certains communicants bien s'identifier en disant que non, outrage au Parlement. Est-ce qu'un individu peut outrager le Parlement? Relatif à outrage au Parlement. Mais les infractions en charge de notre camarade, avant que même l'avocat déjà, les militants et militantes de l'IDPS le disaient déjà sur la place publique. Il y a des gens qui sont procureur, politique. Mais dis-moi, il y a la possibilité de infraction. Or, l'instruction est secrète. Lorsqu'on est en train d'auditionner une personne, donc l'audition est secrète. Mais je me pose la question, comment est-ce que Bango va comprendre qu'il l'infraction ou qu'il y a infraction en charge de Kitenge? Mais ça, nous avons compris que non, comme les acharnements, c'est que lorsqu'on nous dit que non, outrage au Parlement. Est-ce qu'un individu peut outrager le Parlement? Ça, c'est dans quel régime ou c'est dans quel pays? Nous ne sommes pas dans un état voyou. Je pense que nous demandons seulement que notre camarade parcourt Nayaliki 10 jours à l'année, tant de jours au parquet. Je pense que nous estimons que non, il mérite quand même les check-up appropriés pour que tout le monde ait évolution et à santé en déconnabition. Au cas contraire, nous, État politique, lui aussi État politique, nous sommes en train de préparer les actions purement politiques qu'à ce qui concerne la vie de notre collègue étant politique. Est-ce que vous pensez que Ndima a quelque chose soigner tout Bakuboya? Bon, je ne pense pas que nous ne pouvons pas faire le profil bas pour demander ce qui n'existe pas dans le principe sacro-saint. Demande la liberté provisoire, c'est quelque chose déjà prévu par la loi. Quand il s'agit de cas pareils, il faut le demander. Et la procédure est bien déterminée dans la procédure judiciaire. Nous ne serons pas victimes de ne pas être bénéficiaires de ce que la loi prévoit pour que notre camarade Jimmy Kitenge trouve la liberté pour que son médecin puisse lui prendre en charge comme il se doit. Nous comprenons, tel que Bango Moko, communicateur de Bango, il dérangeait le régime de M. Tshilombo. Mais on se pose la question, si Kitenge dérangeait le régime de M. Tshilombo, comment est-ce qu'on peut qualifier ce que M. Tshilombo avait fait de Kabila? Si ce que Kitenge est en train de dénoncer, ça dérangeait le régime abonissant, un régime aux abois. Mais on se pose la question, ce qu'ils ont fait hier quand ils étaient encore sous les lois, peut-on dire quoi? Je pense que c'est un acharnement, ils ont peur de nous. Nous aussi, nous sommes disposés, nous sommes déjà préparés sur ça. Nous le savons que nous sommes sur la liste. Et même nous sommes sur la liste. Peut-être que c'est après cette émission avec toi, tu vas attendre aussi que non, il a été enlevé comme Pius Romero là.
ils vont être enlevés aussi comme on t'avait enlevé aussi. Donc nous sommes habitués dans le régime actuel. Parce que si je commence déjà à citer tout d'abord les nombres ou les noms des journalistes enlevés, vous avez vu France Kouzekissa a été enlevé, se retrouver dans le camp militaire où il est civil de souche. Vous avez Yves Bouya. Yves Bouya a été enlevé, vous le savez, le soir, il se retrouve à Makala. Vous avez Damou Kefou, la journaliste, votre collègue, il a été enlevé de même manière. Toi-même, Patrick Lokala, de même. Gauthier Sey, de même, il a été enlevé jusqu'au point d'aller lui jeter au cimetière de Kimbateke, de Kimbateke plutôt. Donc, cela veut dire que l'acharnement, tout d'abord, dans votre corporation est au rendez-vous. Tu as vu même votre ancien collègue journaliste Moukebaï. Il s'est retrouvé à Makala par simple invitation, sans confrontation, sans plaignant, mais il se retrouve à Makala. C'est avec le régime ici, nous sommes habitués. Tous, nous sommes en train de subir des pressions, des menaces, parce que nous sommes en train de dénoncer les insuffisances du régime agonissant. Mais nous, étant opposants, l'article 8 de la Constitution, qui a consacré ce que nous sommes en train de faire, non seulement consacré, à sacraliser même les actes que nous sommes en train d'épouser aujourd'hui étant opposants. Quand vous allez même dans la loi qui organise le fonctionnement de l'opposition dans son article 15, aussi ça nous donne aussi la capacité ou le pouvoir d'agir de la même manière la liberté d'opinion politique sur la place publique. Mais ce qui n'est pas le cas avec le régime de M. Tshilombo. Le régime de M. Tshilombo veut tout simplement tous qu'on soit membre de l'IDPS, que lui ne pouvait jamais être membre du PPRD. Le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais oui, c'est le régime d'Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le président de la République démocratique. Alors, vous avez parlé à Papimba ou Moussad, Tokadjou, vous avez parlé des conséquences que le PPRD va tirer, ce qui, justice à Boyi, Kotika Ndeko Jimmy, à la Bassonae, un centre de santé approprié. Par conséquence, il faut déjà ce qui est justice à Boyi. Non, c'est une hypothèse. Mais au cas où cela serait vrai et que Baboui, quelles seraient maintenant ses conséquences? Je pense que tout d'abord, le PPRD ne sont pas une ONG, encore moins une association sans but lucratif. Nous sommes un parti politique bien identifié, bien installé, avec des missions bien précises. Faisons foi à la justice, que la justice doit agir d'une manière équitable à ne pas appliquer ce qu'on aurait appris sur les plateaux par les militants de l'IDPS sur les cas de notre camarade Kitenge. Faisons foi à la justice que notre camarade doit retrouver sa liberté et trouver l'occasion de se retrouver en face de son médecin. Mais au cas où que cela ne se réalise pas, que la justice comme est instrumentalisée par le régime, visite nous-mêmes M. Tshilombo à l'est de la République, parce qu'il dit que ses collaborateurs se donnent le luxe chaque fois d'aller instrumentaliser la justice. Donc si cela peut être le cas aussi pour notre camarade Jimmy Kitenge, là étant politique, on va se prendre en charge. Il y a aussi des actions en grande envergure qui seraient vraiment au rendez-vous, parce que Kitenge, c'est un secrétaire national d'un grand parti comme PPRD. Est-il vrai que on parlerait de l'acharnement? Il y a des gens qui disent que Jimmy Kitenge s'est acharné sur la personne du président. Si Kitenge s'est acharné à M. Tshilombo, mais ce que M. Tshilombo avait traité Kabila qui non a quitté la Kabanguna Moubantalo. Donc nous à l'époque on avait un président PD. Non, pas dans ce sens-là. Non, oui, alors Moutou Namouala. Moutou a quitté la Kamibalo a quitté la Kamobali Pantalo Wabila Kaina. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'était l'acharnement... C'était une métaphore. Hein? Ah, ok. Mais il y a qui te des amis métaphysiques. Donc, si aujourd'hui, est-ce que M. Tshilombo peut nous parler aussi que nous pouvons facilement dire que non, lui, M. Tshilombo n'a jamais appelé Kabila président. En aucune vidéo républicain, non? Non, républicain parce que nous avons beaucoup de respect à l'endroit de M. Tshilombo qu'on ne peut jamais insulter. Très bien. Comme dans le siège des immoraux, qu'on a insulté notre autorité morale et sa famille. Nous, on ne le ferait jamais, on ne peut jamais insulter M. Tshilombo, encore moins sa femme, encore moins Maman Marthe. On ne va pas l'insulter. Et à l'IDPS, j'ai eu l'état d'insulter
Kabila, sa femme, ses enfants allaient au-delà des requis, même l'identité biologique de Kabila, que non Kabila, c'est Rwandais. Donc ça supposait que non, si ça nous faisait mal, M. Tshilombo devait être emprisonné. Et son casier judiciaire ne pouvait jamais être acceptable parce qu'Allah l'a condamné. Mais Kabila étant un homme d'État, un respectueux des textes, il comprenait au moins l'article 8 de la Constitution et l'article 15. Il y a loi et organisation fonctionnement et opposition. Voilà la raison pour laquelle que non, M. Tshilombo était en liberté. Parce que M. Tshilombo, je te rappelle, parce que ce sont des faits qu'il faut rappeler. M. Tshilombo a dit dans le passé que non, Kabila régime et Azali pouvoir à papier. Pouvoir à papier. Ah voilà. Maintenant, Kitenge, il est quoi? Vous dites que vous êtes de l'opposition républicaine. Ah mais non, l'opposition républicaine, nous sommes en train de faire en respectant le principe, mais on ne peut jamais toucher la dignité et la personnalité d'une personne. Très bien. Mais M. Tshilombo avait dit que nos Kabila Azali papier. À l'époque, la Kabila Azaka président, il y a petit peu. Ali na minute, wana ilaba minu anyaou. Est-ce que nous aujourd'hui, même au local, est-ce que tu peux traiter M. Tshilombo la forme, kaka même, style de figure de style, au traité Niaou, et puis au tableau? Non, nous sommes des républicains, on ne peut pas. Voilà, raison pour laquelle, avec notre éducation, de notre secrétaire permanent, Ramazan Chadar, qui nous éduque chaque jour tout en étant aussi professeur, à la différence avec les Kadhafi et les Syriens qui gèrent certains partis politiques, et ils sont incapables d'éduquer leurs militants. Mais les Kadhafi qui gèrent des partis. Ah oui, mais nous, chacun a son passé. Hein? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Même dans le passé, quand vous entrez dans le passé de nos secrétaires permanents, tout d'abord, il n'a jamais échoué à l'école. Et il n'a jamais échoué. Oui, il n'a jamais échoué à l'école. Et Dédé, il n'a jamais été chassé dans stage professionnel. Encore mieux quand on faisait les études du soir. Il ne l'a jamais fait. Donc, bien, pour preuve, vous avez constaté que non, l'éducation est outre. Et ce que nous avons appris auprès de Kabila, c'est de respecter les autorités établies par la loi. Merci. Ceux qui sont établis par la loi, on respecte. Comme Félix Antoine. Mais oui, on respecte, mais c'est une ombre. Si on pouvait rentrer dans le caniveau pour rencontrer ce qu'ils ont fait hier, mais je pense qu'on va nous tuer. Merci. Parce que nous sommes à Bambodi, on se dit que Bimisi. Non. Merci beaucoup, Papimba Moussada. Voilà, nous soutenons camarade Jimmy Kitenge, Papimba Walobi, c'est quand même un leader d'opinion assez important dans ce pays. Il est arrêté à cause de ses opinions. Nous lui apportons tout notre soutien. Jimmy Kitenge, courage à vous, on est ensemble. Voilà. On tourne la page Jimmy Kitenge. Comprenez qu'on est au sein du PPRD. Laissez les militants faire leur travail de crier. Ça ne nous empêche pas de faire correctement notre émission parce que nos micros sont sensibles. Ne vous en faites pas pour ça. Papimbao, voilà. Le PPRD ira en congrès d'ici là. Certains médias ont annoncé la présence de Joseph Kabila. Certains disent même que c'est lui-même qui va présider ce congrès. Est-ce que c'est le congrès du renouveau? Après tout ce que le PPRD a connu, on rappelle ici que ce n'est pas la première fois qu'on annonce le congrès du PPRD. La dernière fois, ça a été avorté. Cette fois-ci, est-ce que c'est bon? Le congrès sera tenu et que Joseph Kabila va finalement peut-être annoncer sa candidature comme certains le réclament à corps et à cri. Je pense que nous sommes un parti vraiment très organisé. Congrès, c'est parmi les objectifs bien identifiés dans notre statut et le règlement d'ordre intérieur du parti. Je pense que le fait, ce n'est pas quelque chose dans l'improviste. Donc c'est quelque chose qui est déjà prévu dans le statut. Je pense que nous sommes en train de se préparer sur ça. Vous serez fixés les jours à venir. Comment est-ce que ça va se passer? Ça n'a pas avorté comme la fois dernière. Non, avorter, c'est aussi le principe politique. C'est parmi aussi le principe politique. Donc, je m'explique tout d'abord là-dessus. Comment voulez-vous qu'on pouvait faire les activités à grande envergure aussi longtemps où la grande est occupée? Kabila étant un nationaliste, un homme qui a fait que les Congolais soient unis, il comprend que non, aujourd'hui la République démocratique du Congo n'est plus la République démocratique du Congo dans l'ensemble, il y a des mètres carrés au Totika. Mais comment se fait-il que nous,
on doit se donner encore le luxe tout d'abord de mettre, d'organiser d'activités à grande envergure aussi longtemps Congo, il y a déjà assiégé. Raison pour laquelle on avait freiné notre congrès pour que tout d'abord la station de Bunaganda puisse évoluer. Parce que ça n'a pas évolué. Mais ça n'a pas évolué. Vous annoncez encore le congrès? Non, oui, c'est tout à fait logique parce que Bunaganda, il y a aussi nos camarades qui sont encore là-bas censés être au congrès. Mais si aujourd'hui, nous, on peut aller au congrès, aussi longtemps nos camarades de Bunaganda ne sont pas représentés dans le congrès. Donc ça sera encore un grand travail pour nous. Le congrès ne sera pas tenu parce que Bunagana est toujours contrôlé. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de demander au gouvernement qui nous gère aujourd'hui de fournir les efforts possibles pour que Bunagana retrouve son éclat. À votre époque, Goma aussi était tombé. Mais est-ce que tu peux nous présenter les images à l'époque de Kabila où Goma était tombé 24 heures, 48 heures, jusqu'aujourd'hui nous allons maintenant en totaliser presque 3 mois. Et puis le tableau près 7 jours, je crois. Non. Il faut bien lire l'histoire. Le Goma n'a jamais été équipé pendant 7 jours que Kabila est au pouvoir, en aucun cas. Alors aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois presque, le Congo est ingouvernable au niveau de Bunaganda. Sans pourtant violer les secrets du congrès, est-ce que vous avez le congrès à renouveau? Après, il puisse donc vous connaître. PPRD, vous avez un pouvoir recueilli, vous avez été battu copieusement par l'IDPS au niveau de la présidence. Ça, c'est une évidence, non? Ce n'est pas une évidence. Puis après, l'IDPS vous a battu à la Non, si c'était l'évidence, là, tu es en train d'insulter Kabila et que non, Kabila ne réfléchit pas. Oh là là. Par rapport à quoi? Non, oui, si tu dis que c'est évidence, donc cela veut dire que tu as insulté Kabila et que non, Kabila ne réfléchit pas. Non, si tu insultes d'une manière indirecte, il ne réfléchit pas. Parce que Kabila, ça on dit que non, Bango va gagner Biso la présidence. Mais là, tu insultes Kabila parce que Kabila le dit que non, si je m'attiens au résultat assigné, non? Non, voilà, c'est ça que je voulais te rappeler parce que c'est un politicien. Alors, il dit que non, Kabila. Oui, voilà, je chute pour te faire comprendre que non. Quand Kabila avait dit que non, Kabila c'est un homme sérieux. Atali gauche, droite, ça mène une série, ça a eu pouvoir apaiser l'IDPS. Mais toi, tu veux nous contredire ça ici? Non, bon. La fois qui m'a gagné qui dit ça, yo, c'est mon abatou gagné qui m'a payé bango. Non, là c'est l'IDPS qui a dit, mais nous savons que Corneille Nangaa a proclamé et Félix Corneille Nangaa a publié ce que nous on a donné. Non, là c'est Kabila. Non, on ne peut pas réfléchir selon Kabila. Est-ce que c'est une contradiction? Va contredire Makambo Kabila. Non, Papimba, laissez-moi vous poser des questions. Selon le résultat de la CENI, l'IDPS a battu le PPRD au niveau de la présidentielle. Selon vous? Selon la CENI. Vous organisez un congrès au lendemain de cette défaite avec la crise union sur le PPRD traversée. Est-ce que vous avez un congrès à renouveau? On a une question à Liboso. Et ça rend une réponse, après on va poser question à ça. Oui, congrès, c'est tout à fait logique parce que congrès, c'est un élément moteur et ça va qui est parti et organisé et évalué. Les échecs, comme à la présidence, qu'on évalue qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on peut apporter comme touche, pourquoi est-ce qu'on avait échoué ici, pourquoi. C'est ça même le rôle du congrès. Et puis, la majorité parlementaire. Oui, c'est aussi un élément qui doit être aussi évoqué. Aussi, Moutouakambaka parti, qui est le président, qui est l'autorité morale, doit donner aussi ligne, il y a conduite, il y a parti. Ce qui est logique. Mais aujourd'hui, renouveau, c'est tout à fait logique, oui, parce qu'il y a aussi les nouveaux adhérents au PPRD, c'est presque chaque jour, ils ont aussi droit. Il y a des nouveaux adhérents. Nous ne sommes pas comme ailleurs, là ils ont le pouvoir, mais il n'y a pas l'adhésion. Mais ailleurs, là où il y a les incompétents. Mais au PPRD, c'est chaque jour, nous avons les adhésions massives. Quand vous avez, si vous voulez encore les images, je peux vous les donner. Si on peut aussi descendre au bureau de nos vieux Robert qui sont là en bas, tu vas avoir aussi des fiches d'adhésion. C'est vraiment débordé. On les presque chaque jour. Très bien. Je pense que le congrès, c'est pour éclairer. Et nous allons le faire. Et aussi, présenter aussi Bateau Bakoti Sika, na Bateau Oyo, Bako Kamba Parti Sika par rapport à Batransiment Bakendaka. Parce que PPRD, ce n'est pas Bateau Bakenda. PPRD est Ali Bateau Batikali, Babiso. C'est ça le PPRD. La jeunesse. Mais Bateau Batikali,
mais PPRD. Mais ceux qui sont partis, ils sont venus libres et ils sont partis aussi libres. Ce n'est pas le PPRD. Le PPRD, c'est nous qui sommes partis. Ils sont restés ici. Vous aussi, vous partirez un jour. Où? Bon, Papimbao Moussada, est-ce que le sort de Joseph Kabila sera fixé? Est-ce que nous allons finalement trouver ceux qui Joseph Kabila vous a la candidate au thé dans le congrès? Parce qu'on a pu perdre parmi Bino, ils ont un bateau bazo senga Kabila azonga. Kozonga na siège a pu perdre. Kozonga a postulé à qui na élection et puis andonga na ba massa na iso ka kozwa zui nde kozonga ya mwana. Est-ce que na kati ya congrès le sort politique de Joseph Kabila par rapport à l'élection présidentielle au Ezoïa, est-ce que sort wana et vous allez fixer? Parce que ils à la veille il y a l'élection en 2023. Exact, tout d'abord, c'est parmi la mission principale du congrès, c'est de présenter le candidat et de présenter celui qui serait comme votre dauphin. Ce qui est vraiment naturellement logique. Je pense que nous allons faire notre congrès, c'est pour présenter aussi nos candidats. Ce n'est pas tous les niveaux. Et ce n'est pas quelque chose qui va étonner, c'est parmi les principes. Très bien, très bien. D'ici là, nous espérons que vous allez inviter un congrès à PPRD pour couvrir dans le cadre de l'exercice normal de notre métier. Papimba, on n'a pas été clair sur Joseph Kabila. Non, mais je suis très clair, je le répète encore. Congrès, mission Nango et à la CAPO va présenter des candidats à tous les niveaux. Est-ce que tu es sûr et certain que nous, un grand parti comme PPRD, donc on va manquer une personne qu'on doit présenter après le congrès? Très bien, voilà. Question on a tout très souvent, tant on a une émission, comment va Joseph Kabila? Rekenke. Moussada. Tokadjou. Très bien, voilà. On ferme la parenthèse PPRD. Le PPRD a connu beaucoup de turbulences après ce que vous connaissez, des fêtes à la présidence, et puis après, majorité, moi, dissidence, moi, débauchage, tout ça, mais le parti est là. Nous sommes venus visiter le PPRD, faire une émission avec Papimba Moussada qui répond à nos questions. Vous sentez l'ambiance à votre PPRD parce que nous sommes dans la carte à siège. Militaire Bazoomba, ce n'est que normal. Que cela ne vous perturbe pas, c'est ça l'ambiance d'un siège. Nous sommes libres d'aller partout. Et ils ont décidé que vous allez l'émission de Bimi. Ils ont un nouvel élan que vous allez l'émission de Bimi. Ils ont atteint l'IDPS. C'est que dans Bimi que vous allez l'émission de l'IDPS et que vous allez agresser. C'est ça le problème. Ah, on a côté librement, on a librement. Mais vous savez qu'à l'époque, nous étions en train de critiquer la gestion de Joseph Kabila. Quand il gérait la chose publique. Mais le a continué à salle l'émission c'est comme ça que ça doit être dans tout le parti politique. Journaliste Azaï a possibilité de reconnaître ça partout. Et pour cela, il ne devient pas le membre de ce parti politique-là. C'est ça un peu. Il va faire l'émission là-bas. Bon, okay. Un problème. Ceux qui sont tolérants, et puis voilà. Papimbao, situation il y a kérosène dans la il y a des images compromettantes où ils dans les réseaux sociaux. Et si Kawapi, passager, en avion. J'ai dit que c'est une honte. La RDC fait la honte du 21e siècle. Dans le 21e siècle, les passagers qui m'embarquent la place à bord d'un avion. Non seulement il y a pénurie de kérosène. Oui, c'est ça l'Allemagne, votre réaction. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, il y a moi. On doit l'avion. Ah, l'Allemagne d'Afrique. Il y a où l'Allemagne l'avion. Il y a où calmement, posement, sans problème. C'est il y a où l'Allemagne d'Afrique. Ah, le Congo qui résout les tirs à la caca pour la messie, on va voyager. Il y a tout le monde surtout. Mais lui, il est le président. Ah oui, le président, donc il est le Congolais extraordinaire pour que d'autres Congolais. Ici aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, avec multiplicité de voyages de Kochou Mwasali, kérosène les ont raté, et pour le moment, Ali n'a pas. Oui, Ali n'a pas. Avant, on n'a pas place à Zoki, il n'est pas qu'un de Belgique.
où il est attendu, on aurait pu avec 700 personnes, où le gouvernement belge n'est pas même la mesure de les sécuriser. Donc, nous estimons que nous, aujourd'hui, tout le monde est l'avion. Pour l'avion. C'est tout un problème. Tu as vu mon collègue camarade Béné, si ça fait aujourd'hui 3 semaines, depuis qu'on a mis à Kisangani. Régime Tchouboula Mouloumbaï. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, qu'on traitait Rwandais hier par le régime aux abois aujourd'hui, est-ce qu'on a vécu cela? On nous a vendu souvent ici que non, Bakiti si pepo, talo, et qui t'a rappelé. Bakiti si pepo, mais Bossaleli pepo nini. Mais pour que Bakiti si talo, fidélité vous allez belette. Mais on ne veut pas calculer tout ça. Mais est-ce que cette situation n'est pas consécutive na Nenge Bitumba Russie na Ukraine? Donc, parce que même Bruxelles Airlines a eu un problème à kérosène, il a vol ligne. Mais c'est tout à fait logique parce que c'est ici à la République démocratique du Congo, parce qu'il devait être ravitaillé ici chez nous. Il ne pouvait pas être ravitaillé chez eux. Chez eux, à Tchèque, à commune aéroport, il devait être ravitaillé, mais il n'est pas ravitaillé. Le régime de M. Tshilombo est incapable de ravitailler par là. Le ministère, c'est pas tout le ministère. Mais à l'époque, c'était Kabila. Mais aujourd'hui, c'est M. Tshilombo. C'est pourquoi ce que je te dis, M. Tshilombo, le mot démission, ce n'est pas Kabila qui avait mis ça dans le dictionnaire. Démission, ils ont un sens, il y a existence là-haut. Donc cela veut dire que nous demandons à M. Tshilombo de démissionner parce qu'il a empoisonné la jeune démocratie. Il a désacralisé les institutions. Il a désarticulé le fonctionnement de l'État. Nous demandons que ce dernier puisse nous présenter sa démission et partir en attendant le procès en 2024 qu'il soit devant la barre. Pourquoi? Il sera protégé par que nous sommes en train de loi portant statut d'ancien chef d'État. Namoni Basali aussi impose en réunion. On va les changer. Namoni Basali aussi impose en réunion. Question à souka sur l'émolument il y a député. Tout le monde qui est journaliste babanda qui m'envoie que non ba député ba oza kamisolo mingi. Moko ba suso yangai kuna na Assemblée nationale ba komela vice-président de l'Assemblée nationale au moins premier vice-président au moins 450 000 dollars américains par mois. Député Bafouta 21 000. Martin Fayoul a salué un communiqué pour dénoncer la corruption. Et Ali Solombe, Martin Fayoul a relevé banquier dans Bafouta. Donc aujourd'hui, si il faut Bakala, Tom Dimabakala, Tom Wasso qui va preuve aux arrêtés. Parce qu'il a des relevés bancaires, il y a aussi, ils ont au moins 2 députés. Et l'autre là qui peut être oui. Ils ont des relevés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, se pose un sérieux problème. On nous chantait par le régime aux abois ici, que non, Kabila touchait beaucoup d'argent. Or, Kabila touchait les 3% du salaire de M. Tshilombo. Aujourd'hui, nous voulons savoir, expliquer les Congolais, si M. Tshilombo, ce qu'il disait avec sa bande, que c'était vrai, qu'on vous présente tout d'abord le salaire de M. Tshilombo. Vous allez comprendre. Parlons du salaire de député. Janvier, on commence à la tête pour descendre jusqu'en bas. Il y a voilà, Azala salaire, député, Kabila les salaire a été c'est gravissime. Kabila a laissé les députés à combien? Comment se fait-il que vous voulez... Kabila a député à combien? Voilà, Kabila le payé dans les 6 000, moins de 10 000 dollars. Mais aujourd'hui, avec le message que M. Tshilombo a lancé dans le Congrès, que non, réduction à train de vie, mais on multiplie les salaires aussi longtemps, le budget n'est pas multiplié. Le budget va lever 11 milliards. Mais 11 milliards, mais c'est une fiction. 11 milliards, on ressent amortissement à 11 milliards dans le secteur ligne. Quand on peut payer une personne 21 000 dollars, sans pour autant compter intérêt nous sous. Mais les fonctionnaires, les soldats qui sont à Bunaganda, ils touchent combien? C'est de n'importe quoi. C'est ce que moi je pense, on n'a pas le temps à perdre là au-dessus. Mais M. Tshilombo a échoué sur toute la ligne. Ce que nous demandons à M. Tshilombo, c'est de nous présenter sa démission. Qu'il démissionne pour qu'on n'attende plus le nom de oui. C'est le nom ou le problème, c'est la gestion du pays. Mais la gestion est catastrophique. Parce que ce n'est pas seulement accompagné par les chi et les chou. Non, il faut aller voir
Mais nous attendons aussi les quoi? Les ONG des droits de l'homme qui criaient hier pour la mégestion, la tuerie, des fausses communes qu'on connaît le bacage. Bango surtout. Là, j'allais que le bureau de l'Assemblée nationale, il faut bilisa, salaire, parce que nous avons compris que toute association à tous ce sont bango surtout un espace linguistique. Nalanda moko na bango na top Congo le bikeno makambo na surtout à ça la présidence de pesa kamisolo. Siko yo somo na mutu wa pesa kamisolo pour ça l'activité allez de la madame de Kochulombo. Dépassement budgétaire à 8000%. 8000%. Ce qui n'a jamais existé depuis le monde. La présidence le plus budgétivore du monde, c'est M. Chilombo. Très bien. On comme une souka émission, Papi Mbao Moussada. Je rappelle ici à l'attention de ceux qui nous suivent que le rapport de la mission à IGF na présidence a été présenté dans Baki de droit. Papi Mbao, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, le Basuka, na Batoba Rolanda Bisso. Le Basuka de Konangai. Espoir il faut garder parce que Kabila a coupé ça sous pour réparer. Même si que le bilan de 18 ans est largement négatif, Kassiba n'a pas changé, il a corriger son propre bilan. Non, corriger le bilan quand tu l'as mis biso rare, il faut toujours que ça mbongo abatu, être l'ande la bango et puis d'aider. Il faut tout bon ça qui raison normal. De 3 makamba bunaganda, il faut toujours que ça normal. 4 tosengi na association à droit de l'homme surtout na banda ko funda kabila na Nations Unies tuerie fausse commune bakongole bakokunda bango mikolo chaque jour na fausse commune ba image ko na bango na téléphone to komona nous besoin dans la terre et à gage azado chuza chibamba chikapa chora tout le monde là n'écrit pas. Nous avons constaté que hier on criait parce que Kabila était katangé, mais aujourd'hui si ce n'est pas un katangé qui est au pouvoir on ne crie plus. Rendez-vous c'est en 2023. Nous allons rebondir au pouvoir. Mais on ne sait pas si les ONG là ça va encore exister. Très bien, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Papi Mbao, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, tu as souka émission à l'élo, tu as mbaki bongo Papi Mbao moko ya balobeli ya PPRD, azali secrétaire national na kati ya Lingomba ya PPRD ya bumisa ki pouvoir na ye na ba élection. Oyo IPS abataki na gagné la majorité parlementaire, ba yo libango par voie de gauchage, c'est ça, non? Oui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons réalisé par Maestro Derrick Yalunkeba. Nous se retrouver dans Nicolas Mizali Koya, nous avons pour la situation à Jimmy Kitenge, parce que nous avons spécialement pour que nous ayons une opinion par rapport à évolution il y a dossier à Jimmy Kitenge parce que il y a le retour dans moi mingi qui est le bela kaisu tete to le bela yango ce que occasion mona neto ya mbie bo ya le beli yango to ya mapende ko chiben ce que ça na moi ta le bela yango et vous serez éclairé par rapport à dossier à Jimmy Kitenge. Mais bon ce que va rater na ba soutien il y a les réseaux sociaux, il faut aller un peu plus loin. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, mais Kobo Sanate, abonnez-vous massivement.